Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis encore une fois heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, eh bien oui, vous l'avez encore vu, les Masters of the Universe. Qu'est-ce que vous voulez? Quand une série vous prend, ben ça vous prend, et en l'occurrence celle-ci est vraiment bien trop sympathique pour que je puisse m'arrêter, en tout cas pour le moment. Alors, comme vous pouvez déjà le voir sur la vidéo, nous allons parler d'un des personnages assez emblématiques des Masters of the Universe, qui n'est autre que Orko. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de tout à fait nouveau dans la série, qui s'appelle les packs de luxe. Alors, on va commencer par qui? Dites-moi, par qui? Eh bien, je propose que l'on commence par notre cher Orko. Voilà. Alors, comme d'habitude, on a toujours le packaging classique, vintage et tutti quanti, qui fait qu'on adore déjà rien qu'à l'emballage. On n'oublie pas que les logos Masters of the Universe est donc en relief. Ce qui je trouve est toujours, j'essaie de vous le montrer, mais voilà, vous voyez un petit peu, c'est en relief, ce qui je trouve qui est toujours très sympa. Voilà. Alors, on va regarder l'arrière. Alors, à l'arrière, on a comme d'habitude un excellent artwork. Voilà. Où l'on voit ici Orko qui arrive quand même de temps en temps à déclencher sa magie, puisque vous le savez, Orko dans les Maîtres de l'Univers, c'est un peu le schtroumpf maladroit de cette série. C'est pas de sa faute, dans sa dimension il était un grand magicien, mais une fois qu'il a passé le portail, il a perdu une moitié de sa magie. Et il y a d'ailleurs un épisode dans les Masters of the Universe qui nous explique bien sa venue dans la dimension, et c'est d'ailleurs grâce à lui que le prince Adam et Cringer ont survécu bien avant qu'il ne soit le Musclor ou He-Man que nous connaissons par après. Donc c'est quand même un personnage clé. Alors on va l'ouvrir. Donc ici on a, donc c'est chaque fois avec une wave différente, hein. On en a des nouveaux qui se rajoutent. Alors on nous montre que Orko, et oui effectivement il a un très chouette socle. Bon, il y en a qui diront que c'est moche, il y en a qui, mais voilà, c'est une question de goût, et je trouve que de l'avoir mis comme ça c'est sympa. Et puis on nous montre donc qu'il est articulé quand même, puisque c'est un personnage qui n'a pas de pieds. Bien sûr, le personnage, c'est un troll, il a des pieds, mais il ne les utilise jamais, il vole, donc on n'en a pas. Voilà. Alors, on va ouvrir la petite boîte. Bon, comme vous le savez maintenant, je les ai déjà ouverts. J'arrive pas avec ces persos à faire un unboxing en live, parce que j'ai pas le temps d'attendre pour ça. Voilà. Alors, d'abord, la petite BD. Et oui, on a une nouvelle petite BD avec lui, ce qui est toujours sympa, hein. Parce que comme vous le savez, selon les waves, les BD se répètent donc pour les 4 mêmes persos, puisque chaque BD représente une wave complète. En général, il y a plusieurs persos qui sont repris dedans. Et donc, ils se répètent avec les autres persos, forcément. Alors, voilà. Comme d'habitude, nous n'avons pas de bulles, puisque c'est la version internationale, ce qui est encore bien triste, comme je le répète, puisque ça n'aurait pas fait de mal d'avoir les bulles, même si elles étaient en anglais, puisque bon, enfin, nous sommes plus dans les années 80, et nous sommes des grands enfants maintenant pour pouvoir lire ça ou se débrouiller pour le traduire. Donc, comme vous le voyez, on a Orko, et comme je vous le disais, on a toujours la présence des autres persos qui sont dans la wave, entre autres ici Scareglow, voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une petite BD, somme toute classique, toute petite, mais à l'image de ce qui était, donc encore une fois, dans les Masters of the Universe des années 80. Voilà. Alors, on va sortir notre petit Orko. Alors, Orko, lui, c'est quand même un perso où je m'étais tâté pour le prendre ou pas, mais au final j'ai bien fait, parce que c'est franchement un perso merveilleux,
tellement bien fait. Voilà, regardez les yeux, l'expression, c'est vraiment le Orko qu'on connaît, plein de bonté, naïf et pas méchant du tout, quoi. Voilà. Alors moi j'adore cette version d'Orko finalement parce que je me souviens que quand j'étais petit il y avait la version Orko de l'époque et c'était un gros Orko beaucoup plus grand que celui-ci et derrière il y avait une gâchette on tirait avec la corde et il roulait, il avançait sur le sol comme ça. Que je trouvais pas très beau et j'ai pas aimé. Tandis qu'ici, moi cet Orko là, voilà, c'est vraiment Orko. En plus il est, on peut dire, quasi à l'échelle des personnages, je vous montrerai après. C'est franchement... C'est franchement bien fait quoi. Voilà, ça c'est Orko et donc les articulations ici au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau des mains, comme d'hab. Voilà. Alors le moule est quasi identique à celui-là de l'époque, hein, donc ils ont quand même suivi les plis et tout ça. Voilà, la tête est super bien articulée aussi. Hein. Voilà, c'est un petit ball joint. Hein. Donc rien de très spécial, mais ça le fait bien quoi. Et donc comme je vous dis, en dessous, il n'y a pas de pied. Mais ça c'est comme tous les, je vais dire, les Orcos de cette époque-là, c'est comme ça. Ensuite, on a le socle. Alors regardez le socle, hein. Vous voyez, il y a des petits brillants. Donc ils ont essayé de faire un nuage d'apparition hein, quand il apparaît. Alors il y en a qui vont trouver ça cool, il y en a qui vont pas aimer. Mais moi je trouve que ça assez chouette parce que c'est l'intention qui compte, puis c'est pas vraiment trop mauvais quand même, et ça nous permet de mettre donc ici hop là, notre Orko sur un socle, et franchement regardez, c'est hyper stable, on peut le mettre dans toutes les positions qu'on veut, ça bougera pas, voilà, rien que ça, pour moi la stabilité comme ça, je trouve ça assez bien. Et pour moi c'est un socle qui me sert vraiment parce que voilà, ça permet lors des pauses de combat ou de magie de le mettre exactement comme on veut et ça ne bouge pas. Voilà, voilà. Ça c'est notre petit Orko. Alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais franchement si vous aimez ça, si vous avez aimé Orko ou quoi et que vous prenez la collection en chemin, bah foncez parce qu'il y en a de moins en moins. Ça a l'air de rien, hein, c'est un petit perso comme ça, mais voilà. Donc son prix, il est pour moi, il est de 14 €. Alors essayez de l'avoir un maximum à 20 €. Au-delà, ça commence à être un peu prohibitif, je dirais. Voilà. Donc c'est un petit perso très très sympa que j'ai apprécié vraiment au déballage et que je regrette pas du tout d'avoir pris. Voilà. Alors maintenant on va passer aux choses sérieuses, pas que Orko, c'est pas une chose sérieuse, mais on va attaquer ce qu'ils appellent chez Mattel dans la nouvelle collection les packs de luxe. Voilà, alors c'est écrit même ici, hein. Hop. Allez, de luxe, ouais, un set de luxe. Alors pourquoi de luxe? C'est parce que il y a quelques persos qui sont vendus dans un blister ainsi. Pour signifier en fait qu'il y a plusieurs accessoires, soit une deuxième tête, soit des armes en plus, soit des armes qui sont assez imposantes et qui ne rentrent pas dans le blister classique. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons He-Man Battle Armor. Ah voilà. Alors je sais pas s'il y en a qui se souviennent comme vous, mais c'est le truc vraiment génial que des amis pouvaient rapporter à l'école et qu'on avait et franchement, c'est le truc, bon, je vais vous l'ouvrir et je vous le montrerai, hein, mais c'est génial. Alors derrière, on a une autre wave. Vous pouvez voir qu'il y a She-Ra qui se rajoute. On a Roboto, on a Merman, on a Clamp Champ. Celui-là, c'est un pack de luxe parce que comme vous pouvez voir, il a une arme assez massive. Donc ça rentre pas. On a Pantor, la panthère de Skeletor. Et on a Zodak aussi, donc c'est pas mal. J'ai She-Ra, donc je vous en parlerai. Merman aussi, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on nous montre en fait ici dans l'artwork? On nous montre donc que He-Man se prend un coup de Merman
et que ça lui fait donc une balafre sur son armure. On a derrière le Man at Arms, le maître d'armes, voilà. Encore une fois, de très beaux visuels. Et puis, on me dit, ben, qu'est-ce que c'est que le Battle Armor? Eh bien, tout simplement, c'est un système que quand vous touchez la poitrine, ça marque des balafres jusqu'à 2 balafres. Bon, allez, assez parlé, on va voir ça. Premièrement, petit mode d'emploi. Eh oui, ça existe, je ne savais pas. Où on nous montre que on peut mettre l'accessoire de l'espèce de boule de feu, mais enfin ils appellent ça, c'est comme si c'était un éclair, mais bon, il faut de l'imagination, mais encore une fois je le répète, ça a le mérite d'être là, ça ne pourrait pas l'être, et donc c'est sympa. Et donc si on a les deux glaives, si on a Skeletor, on les met ensemble, et on met l'éclair sur le glaive, donc ça je vais vous montrer. Alors une autre chose que j'ai oublié de vous dire avec toute cette collection, c'est que c'est toujours pareil, les parties du tronc peuvent se détacher, les mains, les jambes et la tête. Même les bras aussi, ça ne le disent pas. Et donc sachez qu'il y a des communautés qui customisent énormément leur He-Man et qui changent les bras et les jambes pour en faire des persos à part entière. Voilà. Alors, on va ouvrir un peu tout ça. Et on va prendre le livre parce que, ben oui, youpi, on a encore un autre livre. Voilà. Ça c'est la belle couverture. D'ailleurs, je ne sais même plus si je vais vous montrer la belle couverture de celui-là d'Orco. Voilà, au passage. Et donc, on voit nos deux protagonistes en armure, parce que Skeletor aussi a son Battle Armor. Alors, voilà. Bon ben, c'est comme les films muets, hein. Vous faites votre idée. Et là, à la fin, on voit le petit combat bien sanglant. Et Skeletor, s'ayant déjà pris un coup, s'en prend deux. Et là, c'est fini, puisque la Battle Armor pour les deux, c'est 2 coups et pas plus. Voilà. Alors, je vais sortir votre ami. Je vais vous cacher le petit système pour que vous l'aviez. Voilà, hop là. Voilà. Et voilà, notre He-Man Battle Armor. Mais attendez, le plus beau est à venir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc la différence principale, donc c'est bien son armure. Voilà. Ce qui est chouette, c'est comme il a une armure, il a ici l'encoche bien marquée, bien moulée pour mettre son glaive. Pour le reste, hein, c'est kiff pareil. Hein. C'est donc le corps de He-Man, etc. On a une nouvelle tête. Alors cette tête, elle est très controversée, ben, vous le voyez déjà vous-même, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont voulu tracer. Je sais pas si c'est des sourcils, des cils, mais en tout cas, moi, je vais gommer ça et remplacer ça par un paint convenable. Sinon, moi, la tête, elle me convient très bien. Je l'adapte à la tête de Prince Adam, parce que au moment de lever le glaive pour se transformer, donc je trouve que c'est une tête qui me servira très bien. Ensuite, il a une autre main, qui est la main un peu comme Stratos, qui est une main un peu tournée comme ça, qui peut servir aussi pour notre position. Mais nous avons justement tous les accessoires. Et dans les accessoires, hop là, on va enlever des choses. Le petit glaive. Voilà. Hop là. Dans les accessoires, nous avons donc l'épée de Grayskull, une hache. Veuillez noter que les couleurs ont changé, sont légèrement plus, comment dire, argentées que les glaives normaux. Voilà. Je sais pas si vous verrez avec la lumière, mais vous voyez que la Battle Armor est aux couleurs de l'armure, donc légèrement plus argenté gris, tandis que celle de He-Man en normal, c'est plutôt cette couleur-là. Voilà. Alors, on a l'espèce d'éclair ou boule de feu, vous choisissez. L'imagination, n'est-ce pas? Et, cerise sur le gâteau, et pas des moindres. Pas des moindres. Ah ouais, j'ai oublié. La petite main.
Comme ça, ici, comme c'est Battle Armor, il peut se permettre de tenir sa hache et son glaive en même temps. Ça devient des combats épiques. Voilà. Mais cerise sur le gâteau, attention, attention. Vous reconnaissez? Eh oui, c'est la tête vintage de la deuxième vague de jouets de He-Man aux États-Unis et que nous, ici, nous avons connu. C'est la tête originale pour nous des jouets des années 80, celle de Musclor. Voilà. Alors, je propose de vous montrer le système. On va prendre la hache de Musclor et donc c'est un système de poussoir et donc c'est assez facile. On y va. Voilà, je tape droit et un coup. Ah, non mec, tu déconnes. Bah tu peux prendre 2 coups. Allez. 2 coups. Oh, 2 coups. Bon, vous voyez que la tête quand même elle est sympa, ça peut servir dans certains cas. Et voilà, 2 coups. Bon, après roulade, hein. Faites des sushis. Hop, 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 hop. Voilà. Ni vu ni connu. Alors la seule différence avec celle des années 80 de la figurine, c'est que le H ici était beaucoup plus grand. Il venait jusque là. Là, il est beaucoup plus petit. Bon, c'est un détail. Mais sachez donc, si vous êtes ultra fan de la vintage version, vous n'aurez pas tout à fait la même forme. Bon, pour tout le reste, de loin, même de près, c'est kiff pareil, donc c'est assez cool, quoi. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Comme je vous avais dit que nous avions la tête originale de notre Musclor, voilà ce que ça donne avec le corps original. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis ça, c'est le top, c'est le top. Rien que pour ça, le pack de luxe là, il vaut la peine. Bon, à part qu'on ait une armure et tout ça, ce qui est bien, hein, parce que Mattel aurait pu ressortir un Musclor comme ça. Vous voyez, il y a certaines compagnies pour collectionneurs qui ne se foutent pas de la tête des gens et qui osent mettre juste une tête ou une main en plus avec le même corps et le même bazar, et tu rachètes et tu rachètes. Ici, non, on a quand même une armure et tout. Et voilà, donc regardez ce que ça donne. Ça, c'est balèze, je trouve. Voilà, je vais mettre comme ça. Et donc, je vous avais dit que je mettrais bien. Donc ici, je peux prendre une main. Je vais la mettre au Prince Adam. Voilà. Et je vais prendre donc la tête ici qui crie. Voilà. Pour la mettre Prince Adam. Et regardez ce que ça va donner. Par le pouvoir de Grayskull. Et ben voilà. Ah, c'est pas cool ça? Bon, à part que je vais refaire juste les yeux là, parce que je vous ai dit, donc encore une fois, on revoit ce truc. Je sais pas ce que Mattel a voulu faire. On le sera un jour ou pas. Mais voilà, sans ça, regardez. Cette tête vraiment convient bien à la figurine du Prince Adam, quoi. Donc que je vous ferai une vidéo, promis juré, du Prince Adam et de son Sky Sled. Voilà. Donc au final, vous avez un pack de luxe qui vient quand même avec pas mal de choses et ces choses sont interchangeables et donc voilà, comme moi ça m'arrange de le mettre sur la tête du Prince Adam, l'autre sur le corps de Musclor en original, etc. Donc c'est cool. Une dernière chose, je prends le glaive de Skeletor qu'il a bien voulu ne pas me prêter et je vais donc assembler et nous allons le mettre, on va dire, ici. Hein. Je fais comme le mode d'emploi me dit. Voilà. Comme ça. Et donc, si on regarde, hop, voilà. C'est ça l'idée en fait. Hein. Bon, alors on aime, on n'aime pas, je sais pas. C'est à voir, c'est là. Moi perso, des fois je la mets dans la main d'Orco, ça lui fera une belle boule de feu. C'est à vous de voir. Maintenant, c'est un accessoire comme un autre. On aime ou on n'aime pas. Je l'ai mis moi perso sur celui du Prince Adam. Alors, ça pèse un petit peu plus.
Et forcément, ça pèse sur la main. Et je fais ça comme ça. Enfin bon, vous voyez le truc quoi. Là. Ah, quand ils sont pas coopératifs, les jouets, ils peuvent vous faire la vie dure. Allez les gars. Bon. Ah, c'est vraiment que c'est lourd ce truc. Et ça se voit qu'il est, il a encore que le faible prince Adam pour ne pas pouvoir tenir son glaive correctement. Allez, Liju, va, tu prends des vitamines. Hein. Voilà, par le pouvoir de Grayskull. Voilà, bon, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça c'est des sets balèzes quoi, qui sont vraiment bien faits. Concernant le set de luxe, j'ai eu de la chance, j'ai pu le trouver en solde à 18 €, mais sachez quand même que certaines boutiques vous le vendront à partir de 24 €, et puis d'autres peuvent monter avec ceci jusqu'à, je dirais, jusqu'à perpète au fur et à mesure que le temps passe, mais ne cédez pas à ça, parce que ce sont vraiment des voleurs, mais ils vont essayer de profiter, ne serait-ce que parce qu'il y a la tête vintage. Ok, voilà, c'était donc le pack de luxe He-Man et Orko. Là, moi j'essaie de vous balancer les persos par deux, hein, comme ça on avance un petit peu. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie peut-être de commencer la collection ou de la continuer. Et voilà, on se voit à bientôt pour d'autres He-Man, parce que j'essaye d'écouler ça. Et il y a peut-être des fans parmi vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme ça je sais un petit peu où est-ce que je vais aussi. Et si vous trouvez que je fais trop de Masters of the Universe, eh bien vous me le dites, je ferai une pause. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt. Ciao ciao.